Mesdames, Messieurs, nous sommes ici au 22 rue de la Gare. Nous sommes devant le local, le bâtiment qui héberge des activités caritatives mais aussi récréatives ainsi qu'un studio de télévision avec des vidéastes et une e-radio. Mais pour en savoir plus, veuillez me suivre, nous allons faire un tour à l'intérieur. C'est quoi le 22 rue de la Gare ? Alors, c'est un endroit, un lieu de convivialité que la mairie a souhaité mettre à disposition des associations caritatives, parce que c'est un vieux bâtiment complètement inoccupé. Donc, le gros œuvre a été fait par les agents de la mairie et le reste a été pris en charge par les associations. Donc, premier étage à RTBE, deuxième étage ADN, Radio ADN, et le rez-de-chaussée est occupé par associations caritatives Caritas, Secours Populaire, Caritas, la Croix-Rouge. Et donc, ces trois associations peuvent faire leur permanence, se réunir, ça c'est comme ils veulent, les locaux sont à leur disposition. Et en plus de ça, le côté convivial que la mairie a souhaité mettre en place, on a créé des ateliers, donc pratiquement tous les jours, il y a différentes personnes bénévoles qui font des activités. Ça peut être petit café, lecture, jeux de pétanque, jeux de cartes, bricolage. Et donc ça c'est vraiment un lieu pour que tout le monde, tous les Bichevillois peuvent venir passer un bon moment comme ils le souhaitent, s'adonner à leur plaisir favori. Voilà. Quelles sont les conditions d'accès ? Parce qu'il y a des activités caritatives, mais aussi récréatives. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette sémantique ? Pourquoi, ou l'un ou l'autre, et comment ? Quelles sont les conditions d'accès ? Est-ce qu'il y a un critère d'âge En fait, il n'y a pas du tout de critère d'âge. Au début, en fait, on pensait que les associations caritatives auraient assez de bénévoles pour animer tous ces ateliers. Mais on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Donc, du coup, j'ai pris un petit peu la chose en main et aussi pour que tout le monde comprenne que tout le monde peut venir. Ce ne sont pas uniquement des gens qui connaissent déjà l'existence des associations caritatives, qui ont recours à eux quand ils sont dans le besoin, quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un lieu ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça, je trouve que c'est très important que la mairie se réserve aussi cette possibilité. Donc moi j'ai mis en place des ateliers avec des gens qui ont bien voulu venir, qui se sont manifestés spontanément quand il y avait une fan article d'envie. Donc pour toutes les activités, ça s'est mis en place comme ça. Donc là on a le côté caritatif, mais le côté récréatif, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair ? J'essaie de comprendre. Récréatif, c'est quoi ? En fait, récréatif, c'est que les gens puissent passer un bon moment ensemble en faisant ce qu'ils aiment faire et en apprenant à connaître d'autres concitoyens. Parce que souvent, on a tendance à rester à la maison. Mais en fait, quand je dis que c'est ouvert à tout le monde, effectivement, c'est ouvert aux enfants, mais pas en dessous de 14 ans sans les parents, puisqu'on n'est pas une garderie. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire pour donner envie, cette envie de partage, cette envie de participer à ce carrefour d'associations ici, de ce rond-point associatif, si je peux me permettre ? Je trouve que le terme que vous employez, c'est très, très judicieux, rond-point, carrefour associatif, je n'avais pas encore pensé. Et en fait, la seule chose que moi j'ai envie de dire, quand on ne connaît pas, on est un peu réticent. Venez, débarquez au 22, vous verrez. Vous êtes le président de Radio ADN. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette Radio ADN ? Alors, Radio ADN, c'est une web radio qui est basée à Bischwiller, au 22 rue de la Gare, et qui diffuse de la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de congés. Alors, c'est une radio donc associative, donc comment ça fonctionne ? En fait, c'est des bénévoles qui viennent de toute la région, qui sont fanats, passionnés de musique et qui ont envie de diffuser leur plaisir musical par le biais de la web radio. Vous êtes donc le président, mais est-ce que vous êtes aussi le chef d'antenne ? Est-ce que vous avez un droit de regard sur les émissions, ce qui s'y dit, ce qui s'y fait ? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à une autre radio ? Alors, je ne mets aucune contrainte. On a effectivement une charte. On n'a pas le droit de prendre parti au niveau politique, religieux, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Après, au niveau de la charte musicale, proprement dite, j'estime que si je mets une contrainte et une barrière au niveau musical, l'animateur ne va pas faire son émission correctement parce que, voilà, pour lui, ce sera un frein. Donc, chacun diffuse la musique qu'il a envie de diffuser. Libre à lui, après, de programmer son émission comme il l'entend. Vous faites aussi des manifestations extérieures. Comment ça fonctionne ? En fait, on a des disques jockeys qui sont au sein de la radio et qui sont prêts à animer des mariages, des anniversaires, ce genre de rencontres.
Quelles sont les qualités que vous demandez pour quelqu'un qui aimerait animer une émission chez vous? La seule qualité, l'unique, c'est d'être passionné par sa propre musique. Est-ce que vous avez de temps en temps des invités aussi? Oui, on a souvent des DJ, des animateurs ou des anciens animateurs de radio qui viennent se produire chez nous. La radio est ouverte à tout le monde. Que ce soit à théâtre, sur le thème du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma, de la voiture. On accepte tous les passionnés, il faut juste être passionné et puis il n'y a pas de souci. Donc on est passionné, on prend rendez-vous chez Francis, on cale une date et on passe en direct. Est-ce que je me suis bien... C'est tout à fait ça. Vous êtes le président de la RTBE. Pouvez-vous nous expliquer de ce que c'est la RTBE? Donc la RTBE, c'est l'association Rencontre Télévision Bischelaar et environ. Donc nous sommes une association de vidéo amateurs qui essaient de couvrir des événements culturels, sportifs par rapport à Bischelaar. Qu'est-ce qu'il faut comme personne? Quelles sont les qualités requises pour les personnes que vous recrutez? En fin de compte, nous, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui sont passionnées par tout ce qui est vidéo, donc tout ce qui est montage, prise de son, tout ce qui est réalisation de reportages. Qu'est-ce que vous faites pour attirer tous ces corps de métier? Il y a des personnes qui viennent lors de reportages, il y a des personnes qui viennent nous accoster, donc on essaie de leur montrer la chance d'avoir un studio, voilà. Gilles, est-ce que les émissions, est-ce qu'elles sont en direct? Est-ce que c'est uniquement des reportages? Est-ce que vous avez des plateaux avec des conditions du direct? Quels sont vos programmes? À l'heure actuelle, nous ne faisons pas de direct, donc tout est enregistré. Alors Gilles, quelles sont les perspectives d'avenir pour cette télévision? Vous voulez l'emmener où? C'est surtout couvrir les événements des différentes associations qui viennent se joindre à nous. Nous sommes prêts à les écouter, à réaliser leurs événements, leurs projets, ainsi de suite. Donc que ce soit un club de danse, de théâtre ou pour se vendre, donc cette télé peut aussi être une vitrine. C'est surtout ça. Donc on fait appel à tous les présidents d'associations, venez vers nous pour présenter votre association et ainsi de suite.